Bonjour à tous, le départ de la Diagonale des Foot 2023, c'est pour bientôt, environ un mois et demi. On va analyser le parcours ensemble pour vous aider à définir des stratégies de course. J'ai participé l'année dernière à la Diag, j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui a fait un petit peu polémique. Je vous laisserai regarder sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas grave, cette année, moi c'est le Trail de Bourbon que je vise. Mais pour autant, je peux vous donner un petit peu mes conseils sur la Diag vu que j'habite à La Réunion. Alors, déjà, ça ne sera pas une vidéo où je vais vous montrer les sentiers. Ça, vous avez des dizaines et des dizaines de vidéos pour regarder chaque section, pour vous rendre compte de la difficulté technique, racines, pierres, pentes, tout ce qui est très technique. De toute façon, on le retrouve à La Réunion. Donc ici, on a le graphique en bas avec plus c'est rouge, plus c'est pentu, plus c'est vert, moins c'est pentu ou plus ça descend. Prendre en compte les descentes, c'est important. Vous connaissez, hein, 165 km et des poussières pour environ 10 000 mètres de dénivelé positif. Alors, par où on commence? Par le début. Donc début, on part jeudi à 21 h. Sachant que là, à La Réunion, il fait nuit vers 18h30 et que le soleil se lève, les premières lueurs du soleil se lèvent vers 5h, 5h30 en fin octobre. Voilà pour vous donner une idée. Il fait chaud en octobre, enfin c'est le tout début de l'été. Par contre, la nuit, il peut faire froid également, surtout au volcan, on le verra. Alors, le départ du sentier. Donc, j'ai pas mis les points d'intérêt, hein. Vous pouvez regarder, vous pouvez rajouter les points d'intérêt ici. Allez, je les mets. Comme ça vous donnera un petit peu plus d'infos. Le départ, ravine blanche. Attention, on ne se grille pas. Tout le monde va courir, là il va y avoir un monde de malades jusqu'ici. Jusqu'ici, là, pendant 10 km, c'est quoi? Ah, on voit pas bien. Ouais, 5 km. 5 km, il y aura un monde de malades. Il y aura un monde de malades pendant 5 km ici, il ne faudra pas se griller. N'oubliez pas de vous échauffer quand même, mine de rien. Parce qu'on part à 21 h et il peut faire un peu frisquer. Et un petit étirement, petit échauffement, histoire de pas se claquer. C'est ce qui m'est arrivé en fait l'année dernière, donc je le conseille tout simplement. Ma course est vite arrêtée. Bref, regardez ma vidéo pour en savoir plus. Ensuite, on monte dans les chemins de Cannes. Alors, ça a l'air de rien, c'est assez urbain, c'est de la route, hein. Là c'est de la route, tout ça c'est quand même sur de la route. Et là on commence les sentiers de Cannes. On reprend la route après, ici on reprend la route. On reprend la route jusqu'au premier ravito ici. Voilà. Pas besoin de trop traîner, hein, parce que ici vous risquez d'avoir des bouchons. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, vous risquez d'avoir des bouchons. Donc il y a deux stratégies, hein. Soit vous prenez vraiment votre temps, mais sachant que même quand j'étais dans les derniers, j'ai eu des bouchons après une demi-heure de bouchons, ce qui m'a pas empêché d'être dans les délais, hein. Donc moi je vous conseille de plutôt partir tranquillou, d'accepter les bouchons. Parce que si vous partez trop vite, vous allez quand même tomber dans les bouchons et vous allez vous cramer un petit peu pour rien. Donc les bouchons, il va falloir les accepter. Là, c'est des chemins étroits et donc c'est pas grave. Mais du coup, pas besoin de prendre trop de pauses à Domaine Vidotte parce que vous aurez des pauses sur le sentier. Voilà. Pour moi, il y a 3 étapes clés, hein. Il y a 3 étapes clés, ça va être la première partie jusqu'au volcan, ou Nez de Bœuf, ici. La deuxième partie jusqu'à Sillaos, évidemment, et la troisième partie jusqu'à Debras, on le verra. Donc, on entame. Là, il fait très froid. Franchement, là, il fait très froid. Il faut que vous mettiez vos gants, tous vos équipements, bonnet si besoin. Ouais, je vous conseille le bonnet. Avant, parce que moi j'ai eu les doigts gelés et j'ai mis 15-20 minutes à mettre mes gants tout simplement. Notre-Dame de la Paix, on
s'arrête pas trop longtemps, on prend une bonne soupe chaude. On est déjà à 28 km. On voit aussi les petits kilomètres là s'afficher dans le rond là, 32 km par exemple. Bon, jusque là c'est pas très technique, hein. Honnêtement c'est pas technique, d'ailleurs c'est pas technique non plus jusqu'au nez de bœuf. Ici vous avez une partie extrêmement longue et cette partie là très très raide, ça c'est rigolo, enfin c'est rigolo, ça dépend pour qui, hein, mais là on a 700 mètres et on monte à 137 mètres de dénivelé, donc on fait pratiquement du 20% de moyenne sur 700 mètres. Sur cette section-là. Pam, pam. Là, c'est dur. Enfin bon, c'est un petit coup de cul. Et après, on le voit là sur le graphique, là. On le voit là. Là, ça descend un petit peu, ça remonte légèrement. Et ça remonte une dernière fois sur le nez de bœuf, mais bon, rien d'incroyable. Ensuite, nez de bœuf, on va jusqu'à Marabout, ravitaillement. Là, c'est une partie sur laquelle vous pouvez courir. Il n'y a pas de souci, pas de technique. Mais voilà, le piège, c'est de penser que c'est pas technique et que c'est facile d'arriver jusqu'ici. Ça, c'est le piège. Sauf que quand on arrive à Marabout, on a déjà fait 50 bornes. 50 bornes. Donc, je peux vous dire qu'en fait, vous êtes cramé. Vous avez déjà bien entamé votre capitale. Donc, ne pensez pas que cette première partie est facile. Hein, je l'ai survolé comme ça, mine de rien. Quelques coups de cul, mais ne pensez pas qu'elle est facile, sinon vous allez être surpris et vous allez en prendre un coup au moral. Tout le monde dit que ça commence à Cilaos, mais avant Cilaos, en plus, on rajoute tout ce que je viens de parler, plus cette longue partie là. Donc, ici, là, jusqu'au gîte du Piton des Neiges, pour redescendre sur Cilaos, il y a combien? Il y a 11 km avec 982, pratiquement 1000 mètres de dénivelé. Donc on est sur un peu moins de 10% de moyenne sur 11 km et demi. Donc c'est pour vous dire que la difficulté, elle est là aussi, hein. Franchement, cette section-là, surtout qu'on est au milieu de la forêt, il n'y a rien, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pratiquement pas de pause et de ravitaillement. Il y a un petit ravitaillement ici en eau, mais pour moi, l'année dernière, comme j'étais dans les derniers, il n'y avait même plus d'eau. Donc je m'étais bien chargé ici. Heureusement, il m'avait prévenu à Marabout qu'il risquait de ne plus avoir d'eau ici. Mais bref, vous comprenez que la difficulté, elle est tout du long du parcours. Ensuite, on a une descente sur Cilaos. Et là, c'est un petit peu le piège. C'est de penser qu'on va se reposer à Cilaos et que ça va repartir. Les gens, plus ils restent à Cilaos, plus ils abandonnent. Parce que la tête nous dit d'abandonner, parce qu'on sait ce qui nous attend. Il y a Mafat. J'ai parlé des 3 points clés et il y a une étape, enfin des 3 étapes, pardon. Mais il y a aussi la zone clé, c'est Mafat. Mafat. Donc Mafat, déjà on rentre par le col du Taibit qui a une réputation assez dure, mais que je trouve pas si dur que ça. Il est pas technique, il est assez ombragé. Bref, Mafat, ça n'a pas l'air si dur, hein, quand on regarde, c'est de là à là. Bon, c'est quand même 45 km. Mais sur le graphique, là, quand vous regardez en bas, ça n'a pas l'air extrêmement dur, hein, ça descend. Il n'y a même pas beaucoup de zones rouges, beaucoup de zones vertes. Mais en réalité, c'est un casse-tête, casse-jambe, littéralement. Là, la technicité est 2 fois plus élevée qu'ailleurs. Il fait très chaud. On est au milieu de rien. Bref, c'est là que la guerre commence. Donc, moi, je vous conseille de
Je vous conseille de tout donner jusqu'à Sillaos et d'arriver complètement cramé à Mafat. Non, bien sûr vous faites comme vous voulez, mais ça va être dur quoi, Mafat. Ça va être dur, donc vous le savez. Ça va être dur. Très très technique, des montées, des escaliers, énormément d'escaliers. Vous allez marcher énormément dans cette zone. Voilà, vous allez marcher beaucoup. Alors, bon, on avance, hein. Je vais pas vous présenter chaque section parce que de toute façon, je pense que vous le connaissez, hein. Il y a des descentes, il y a les grosses montées, cette partie-là de Grand Place à Roche Plate, elle est extrêmement dure. Si vous deviez retenir quelque chose, c'est que à Grand Place, ou alors plutôt à Roche Plate, vous aurez fait le plus dur, peut-être, si ça peut vous réconforter. Parce que à deux bras, donc ici, on va commencer la sortie du cirque en passant par Dodane. Une bonne montée, mais bon, 700 mètres sur 4,5 km. Très très raide, mais bon, on sait que c'est la fin de Mafat, c'est ombragé. Bon, voilà. On est quand même à 126 km de course, hein, donc les muscles ne répondent plus de la même manière. Derrière, on a une descente technique assez chiante jusqu'à la possession pour entamer le chemin des Anglais. Le fameux chemin des Anglais qui fait peur à beaucoup de monde. Ça dépend à quelle heure vous l'entamez aussi. Si c'est en plein cagnard, vous allez souffrir. Si c'est au début de la journée, la fin de journée ou la nuit, franchement, il n'y a pas de problème. Il faut marcher par contre. Je vous conseille de marcher parce que les dalles sont faites pour, j'ai l'impression, pour les marcheurs. Si vous courez, effectivement, vous allez avoir du mal à trouver un chemin. Mais pour marcher, franchement, jamais trouvé ça difficile. C'est tout droit. Il y a une dalle au milieu du chemin. Vous la suivez. Voilà. À part la toute descente, la descente là vers la grande chaloupe, là par contre oui, là le sentier il est défoncé, c'est un piège pour se tordre la cheville, une horreur absolue cette descente là. Et ben la grande chaloupe, de toute façon, le mental a déjà fait effet depuis des kilomètres et des kilomètres, donc la dernière remontée qui n'est pas facile, hein, parce que elle est piégeuse dans le sens où c'est un petit labyrinthe. Donc il faut suivre les autres coureurs, mais aussi les rubalises pour s'y retrouver parce qu'on peut se perdre très très facilement. Et donc voilà le petit piège. Mentalement, il va falloir encore être concentré pour ne pas se perdre. Et la dernière descente, de toute façon, qu'on passe à l'adrénaline avec l'arrivée au stade de la Redoute. Voilà, je vais vous montrer quelques statistiques avant de vous lâcher dans cette course de complètement malade. Donc, il y avait 2750 coureurs l'année dernière, 1887 sont arrivés, donc 68% d'arrivée, 32% d'abandon. Où est-ce que les gens ont abandonné le plus? Eh ben, il y en a eu beaucoup après, juste avant Sillaos en fait, juste avant Sillaos lors de la descente, parce que comme je vous le dis, de Marabout à Sillaos, on est pratiquement tout seul. Et c'est dur, très très dur mentalement, c'est aussi le milieu de la journée, fin de première journée, très dur, beaucoup d'abandon à Sillaos, beaucoup d'abandon au Taibid, donc juste avant de rentrer dans Mafat, les gens se sont dit qu'ils n'allaient pas supporter la deuxième nuit dans Mafat. Et au final, après, quand on est dans Mafat, ben, on peut abandonner un petit peu à chaque étape, mais ça, c'est parce que c'est des gens qui n'en peuvent plus, des hippos, des gens qui n'ont pas pu s'alimenter. On est à peu près à 24 heures de course ici. Voilà, si les gens n'ont pas pu s'alimenter, ça se paye. Mais il n'y a pas non plus de grands points d'abandon. Ça se fait tout au long de Mafat. Voilà. Je vous conseille donc de bien vous entraîner. Non, ça vous êtes entraîné. C'est la régularité qui compte. Ne vous inquiétez pas, c'est la régularité.
Pas besoin d'aller vite, il va falloir vous entraîner à marcher. Hein, vous allez marcher énormément. Hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. Vous allez marcher, faut l'accepter. Et puis, prenez du plaisir, hein, c'est le but. Le but, c'est de kiffer. Donc, j'espère que vous allez pouvoir tout donner. Pas de blessures. Et puis basta, quoi. Bonne aventure. Vous allez kiffer. Allez, ciao.